bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est un peu moyen, mais bon, on fait aller. Alors, je voulais revenir un petit peu sur la vidéo que j'ai mis en ligne la semaine dernière concernant l'abondance. Je pense que je l'ai exprimé en vous parlant de mon expérience, mais je voulais bien le repréciser par rapport à la demande. Quand on fait une demande à l'univers pour recevoir l'abondance, ce qui est très important après, c'est de lâcher prise. Hein. Bon, je pense que je l'ai exprimé en vous expliquant comment j'avais vécu moi les choses. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'y pensais plus. En fait, quand les choses me sont arrivées, j'y pensais plus. J'étais complètement passée à autre chose. Parce que je pensais avoir trouvé une solution. Voilà. Mais c'est très important de faire votre demande. Et après, on n'y pense plus. On se préoccupe pas du comment, du pourquoi. Voilà. C'est très important. Très, très important. Je voulais juste repréciser ça. Donc, comme je vous l'ai dit, là, cette semaine, je vais publier sur ma page Facebook. Donc, ma page Facebook, c'est la même chose que la chaîne YouTube, Amérine, Pierre et Rune. Donc, je vais mettre en vente les petits cœurs en pierre naturelle. Et j'ai eu l'idée aussi de vous proposer autre chose, c'est de vous faire des bracelets. Parce qu'en fait, moi, mes bracelets, oui, j'en ai là, hein. Moi, je les fais moi-même. Parce que comme ça, bah, j'ai toujours ce qui me convient, en fait. Hein. Donc, vous voyez, en ce moment, bah, j'ai de l'onyx. Alors, l'onyx, c'est une variété d'agate. C'est pour le soutien quotidien, hein, soutien dans le quotidien. Il y a de la rhodonite, donc ça c'est pour diminuer l'anxiété, le stress. J'ai un peu tendance à faire des crises d'angoisse en ce moment le soir. Je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout pourquoi parce que j'ai rien qui m'embête en ce moment. Mais bon, alors je me suis fait voilà, un petit bout de rhodonite et le quartz rose bien sûr pour apporter de la douceur, que tout ça se passe en douceur, l'ouverture du cœur, toujours très important. Avec l'aventurine donc pour l'abondance, hein, ça vous le savez, je vous en ai parlé. Et l'aventurine plus quartz rose, on a une ouverture du cœur et la conscience, l'ouverture de la conscience avec l'onyx noir aussi. Hein, ça favorise l'ouverture de la conscience, très important de vivre votre quotidien en conscience. Voilà, je l'ai déjà expliqué, je reviens pas. Alors, je voulais vous montrer aussi, parce que j'étais contente de le recevoir, une petite. Alors, c'est la première fois que j'achète un bol tibétain. Alors, vous voyez, il est tout petit. Voilà. Et alors, je vais essayer, parce que le son est très, très ténu. Alors, je ne sais pas si vous l'entendrez, mais bon, je fais un essai. Hein. Ah, ça intéresse le chat. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu, parce que le son est vraiment très, très léger. Alors, aujourd'hui, donc comme prévu, nous allons parler de l'améthyste. Donc, je vais vous présenter l'améthyste d'une façon générale, mais je vais vous présenter aussi 6 astuces bien-être, voilà, que vous pouvez avoir avec l'améthyste. Donc, l'améthyste, c'est la formation, c'est une pierre qui s'est formée, une formation magmatique. Alors, je vous rappelle, la formation magmatique, c'est le magma qui, avec la force centrifuge, se rapproche de la surface. Et en se rapprochant de la surface, il y a un refroidissement, bien évidemment, extrêmement long, hein, avec des pressions également très fortes. Et donc, on a la formation de plutonites, ce qu'on appelle des plutonites, c'est-à-dire des pierres comme ça, avec des gros cristaux. Donc ça, c'est un petit morceau de géode. Vous savez, les géodes d'améthyste, ça, c'est un petit... Vous voyez comment c'est derrière? Voilà. Donc ça, hein, ça vient des tréfonds de la Terre. Hein. Voilà, vous voyez. Voilà. Alors moi, ça, je m'en sers pour purifier, recharger mes cristaux, parce que je pense que je l'avais déjà dit, moi, je trouve que c'est très compliqué.
parce qu'en fonction du cristal, la méthode de purification et la méthode de rechargement n'est pas la même. Et quand on a beaucoup de pierres, c'est compliqué de se dire, bon, alors celle-là, c'est la lune, celle-là, c'est le soleil. Bon, je m'embête pas, je mets sur ma géode. Et j'ai aussi une autre petite géode de cristal de roche. Comme ça, j'ai deux supports pour purifier et recharger mes cristaux. Voilà. Alors, je vous en montre un plus petit morceau. Là, c'est pareil, hein. C'est la même chose, hein, ça vient de... Vous voyez, c'est du brut, hein. Un petit éclat comme ça. Voilà. L'améthyste. Alors, on peut aussi avoir des formations hydrothermales, c'est-à-dire après que la géode se soit formée avec le magma qui se refroidit. Euh, donc le bain, il reste un bain résiduel qui va s'infiltrer dans les roches et qui va à nouveau, alors cette fois on n'aura plus des plutoniques mais on aura de la pegmatite, c'est-à-dire que les cristaux vont être plus petits. Mais ce sera la même chose, sauf que les cristaux vont être plus petits. Donc on peut avoir les deux types de formation. Donc ça induit une énergie quand même, une énergie très forte, hein, de la part de l'améthyste. Donc c'est tout ce qui est accompagnement de projet, phase de transition, nouveau départ, dépassement des blocages. L'améthyste, ça marcherait. Alors comme je vous l'ai dit déjà, pour moi ça n'a pas marché. C'est l'aigle marine qui a marché pour les blocages, débloquer les blocages émotionnels. Mais l'améthyste, surtout l'améthyste d'Uruguay, vraiment, portez-la en bracelet. Pour les pierres portées en bijoux, si vous voulez que ce soit efficace, bracelet ou collier. Boucle d'oreille et bague, ça marche pas. Parce que c'est trop périphérique. Vous voyez, le collier, il est là, donc vous le mettez à différentes hauteurs par rapport au chakra que vous voulez atteindre. Et le bracelet, sinon les bracelets, c'est impeccable. Il y a tout qui passe là, hein. Dans les poignets, il y a tout qui passe, hein, toutes les veines, toutes les artères, donc on peut y aller, hein. Voilà, pour ce qui est des bijoux, vous voyez, moi j'ai une pierre de lune mais bon, c'est d'abord elle est toute petite, et puis là, au doigt, franchement, ça n'a pas d'effet, hein. Voilà. Enfin bon, après, comme je dis toujours, ce n'est que mon avis. Donc, comme je vous disais, voilà, c'est un cristal qui a une très forte énergie et donc qui va agir vraiment en profondeur. C'est vraiment vous pouvez compter sur elle pour aller, comment vous dire ça? Elle va pas agir juste en surface au niveau des symptômes, hein. Elle va vraiment aller régler le problème en profondeur. Voilà, c'est ce qui est intéressant avec ce cristal. Donc, système cristallin trigonal, ça n'étonnera personne. Donc en forme de triangle, donc structuration, pragmatisme. Alors je vous montre un autre petit spécimen. Donc là c'est une améthyste, mais vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle une pierre roulée, elle a été polie. Voilà. Donc peut-être plus prendre ce genre de choses si on veut le porter. On peut le mettre dans la poche aussi, hein. Mettez dans votre poche, une petite poche, vous avez une petite poche sur votre chemise ou dans votre poche de pantalon. Voilà. Une pierre roulée, parce qu'une pierre brute comme ça a des aspérités, ça peut abîmer votre vêtement. Voilà. Juste un petit conseil en passant. Alors, d'une façon générale, l'améthyste, c'est ce qu'on appelle une pierre de tempérance. Donc ça, c'est très intéressant pour les tempéraments de feu, comme le bélier, voilà, que je suis. Alors moi, comme je vous ai expliqué déjà, l'améthyste, voilà, moi, elle me fait pas d'effet, hein, mais bon, j'adore. Avec la marine, c'est vraiment, j'adore, je l'aime. Vous voyez, mon améthyste, vraiment, je me sens bien avec l'améthyste à mes côtés, comme ça, voilà. Mais elle n'agit pas sur moi, elle n'agit pas autrement que me faire me sentir bien. Bon, c'est vrai que là, oui, j'ai la géode là, moi, je la ressens, l'énergie, hein, c'est extraordinaire. C'est un apaisement extraordinaire. Moi, c'est la seule chose qu'elle me fait, l'améthyste, c'est qu'elle m'apaise, voilà. Mais tous les autres trucs, non, rien. C'est comme ça. Alors, donc l'astuce bien-être numéro 1, bien évidemment, ça va être qu'elle va vous permettre, je dis pas aider, je dis permettre, parce que c'est vraiment un cristal qui est très puissant, de ne pas vous laisser déborder par vos émotions. Quand on a des émotions trop fortes, qu'on a du mal à maîtriser, disperser, mais des passions fortes,
des émotions fortes, vous voyez, comme la colère ou la passion, les pulsions. Des fois, on a des pulsions comme ça. L'améthyste va vraiment vous permettre de ne pas laisser les émotions prendre le dessus, en fait, sur vous. Voilà, vous allez pouvoir, elle va vraiment vous aider à être maître, plus maître de vos émotions. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Par rapport aux émotions toujours, elle va permettre de les clarifier. Donc déjà, ça va être apaisant parce que elles vont, voilà, elles vont plus être comme ça, complètement, ébouriffées. Et surtout, surtout, ce qui est très, très, important aussi, c'est qu'elle va vous protéger. C'est une pierre de protection contre les pensées négatives. On peut avoir comme ça des moments dans la vie où on voit tout en noir, où on n'est pas bien. L'améthyste va vous protéger de ces pensées négatives et donc elle va vous apporter du calme et de la sérénité dans votre vie quotidienne. Voilà, ça c'est la deuxième astuce. La troisième, qui est aussi très intéressante, c'est qu'elle permet de lutter contre l'insomnie. Et oui, parce que c'est une pierre justement qui apaise, mais qui apaise vraiment l'insomnie et même les cauchemars, hein. Vous avez des enfants qui font des cauchemars. Alors attention les enfants, c'est une pierre, comme je vous dis, qui est très puissante. Alors attention les enfants, vous leur mettez un tout petit morceau, hein. Moi je me donne ça à mes enfants, j'en ai plusieurs. Quand ils ont du mal à dormir le soir, un petit morceau comme ça, voilà, sous l'oreiller, hein. N'allez pas leur mettre un galet, non, non. Et voilà. Donc l'insomnie, très efficace. Pour les adultes, moi, ce que je conseille, qui est vraiment très bien, c'est des petits morceaux de géode comme ça. Mais petits, hein, vous en prenez, voilà, un tout petit morceau comme ça, vous voyez, cette taille-là, voilà. Et vous mettez un morceau de chaque côté de votre lit, vous voyez. Si vous avez des tables de chevet, voilà, vous en posez un sur chaque table de chevet. C'est très, très bien. Quatrième astuce bien-être, on peut l'utiliser pour purifier l'atmosphère. Alors ça, c'est très intéressant aussi parce que justement, comme elle disperse les énergies négatives, donc si vous avez chez vous une ambiance un petit peu explosive, comme ça peut être le cas par exemple chez moi avec mes 3 préados, là, je vous dis pas. Enfin, j'en ai une ado et 2 préados. Voilà. Alors, voilà, moi ça c'est dans mon salon, hein, je vous le dis franchement. Voilà. Donc purifier l'atmosphère au niveau des énergies négatives, donc c'est bien si vous avez, si vous travaillez vous faites une réunion, voilà, vous savez que ça risque d'être un peu voilà, ou même dans votre bureau, hein, si vous avez un métier où vous recevez des gens, ça peut être parfois des situations un petit peu compliquées, ça arrive, hein. Il y a des métiers où bon, on aborde des sujets, qui peuvent être délicats, où il peut y avoir de la tension, donc avoir un petit morceau de géode d'améthyste dans votre bureau, c'est très, très bien. 5e astuce bien-être, elle convient aux situations de deuil. Voilà, alors ça, c'est sympa aussi. Le deuil, tout simplement, bah, toujours pour les mêmes raisons, hein, elle disperse les énergies négatives et elle tempère, donc elle va diluer un petit peu la douleur, cette émotion là qu'on ressent. Quand on a perdu un être cher, c'est une douleur pratiquement physique, hein, et elle va permettre de la diluer un peu. Alors elle va pas l'éliminer. Le but, c'est pas de l'éliminer parce que votre deuil, il faut que vous le fassiez, il faut que vous le viviez. Donc la souffrance, il faut la ressentir. C'est dur de dire ça, mais c'est la réalité parce que votre souffrance, il faut que vous vous l'appropriez. Si vous l'appropriez pas, vous ferez pas votre deuil. Donc une fois que vous l'êtes appropriée, vous pourrez la transformer en quelque chose d'autre. Mais il faut d'abord vous l'approprier, votre douleur. Et la métisse va permettre de l'approprier plus facilement, justement parce qu'elle va un petit peu la diluer. Donc ce sera moins difficile. Voilà. Et 6e astuce bien-être, c'est tout simplement sur le plan physique. Il y a pas mal d'actions sur le plan physique. Donc, bah, évidemment, c'est tout ce qui est lié aux états inflammatoires, donc la fièvre, tout ce qui est, maux de tête. Donc, moi, ce que je conseille, le mal de tête, on s'allonge avec un petit galet d'améthyste sur le front. Voilà. On peut éventuellement faire des petits massages avec, si vous en avez 2, comme ça au niveau des tempes. Oui.
Et bah, tous les états inflammatoires, hein, des douleurs, par exemple, si vous avez une douleur au niveau du genou, une douleur inflammatoire au niveau du genou, vous pouvez prendre un petit galet d'améthyste, alors peut-être un peu plus gros que ça, hein, et vous pouvez le mettre sur votre genou, et pour qu'il tienne, vous utilisez tout simplement un sparadrap. Hein. Si vous portez un pantalon, bien sûr, si vous portez une mini-jupe, ça va pas le faire. Mais bon, ça se verra pas sous le pantalon. Vous mettez votre petit galet, vous essayez d'en choisir un qui est un petit peu plat. Vous le scotchez sur l'endroit où vous avez mal avec un scotch adhésif. Voilà, vous allez voir, ça marche bien. Moi, ça marche un petit peu, par contre, pour les douleurs. Et bien sûr, tout ce qui est éruption cutanée aussi. Donc ça, c'est intéressant pour les ados, vous savez, qui ont des boutons. Pareil, on passe l'améthyste sur les zones un petit peu à problème. Ou alors, on peut faire de l'eau. Alors, l'eau d'améthyste, c'est un petit peu... parce qu'il faut laisser la pierre longtemps dans l'eau, etc. Bon, c'est un petit peu technique à faire, hein, ce genre de choses. On appelle ça des... Oh, je sais plus comment on appelle ça. Moi, j'en fais pas de ça. Mais peut-être que j'en ferai... J'en fais pas parce que c'est compliqué à faire. Il faut avoir du temps. Et puis, il faut avoir du matériel aussi. Il faut être équipé. On ne fait pas ça comme ça. Hein. Voilà, donc, bon. Mais juste le passer sur la peau, déjà, ça fait du bien parce que l'énergie va, 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 va être en contact avec... c'est comme avec la douleur du genou, hein, c'est pareil. C'est le même principe. Voilà, en ce qui concerne la métisse, donc vous voyez, c'est très simple, hein, c'est pas la peine d'en dire plus. Donc, elle convient bien, voilà, elle convient bien aux personnes, en fait, d'une façon générale, aux personnes qui sont impulsives, vous voyez, qui ont un petit peu du mal à gérer leurs émotions, leur impulsivité, etc., qui sont un peu trop rentre dedans, qui sont un peu trop, voilà. Donc ça, c'est très très bien pour la tempérance, et elle convient aussi aux personnes âgées. Voilà, parce qu'elle apporte du réconfort. Moi, en fait, l'améthyste, elle ne me fait pas d'effet pour tout ça. La seule chose que je ressens quand j'ai de l'améthyste, vous voyez, que je tiens dans ma main, là, je le ressens tout de suite, c'est du réconfort. Et ça, rien que ça fait un bien fou. Voilà. Voilà, donc ce que je voulais vous dire sur l'améthyste, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine. Je jette un coup d'œil à mes notes. Ah, la semaine prochaine, on va commencer les 7 piliers de la santé. Ah, j'ai travaillé dessus, là, j'ai préparé déjà le premier épisode. Il y aura 2 épisodes, hein, comme je vous avais dit. Entre deux, je vous ferai l'aigue marine parce qu'il y a un lien, en fait. Hein. Améthyste, aigue marine et les 7 piliers de la santé, vous verrez que tout est lié. Surtout pour le premier pilier, je vous en dis pas plus, vous serez très surpris. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à la prochaine fois. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.